Randemunau, 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 Randemunau. Ronde, Randemunau, 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 Randemunau. Kamuti babos, Ironi nyame, Bayrondi munau, Jai futi, Maivini munau, Otai rabie, Otai rabi, Utai munau. Randemunau, Ronde, 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 Randemunau, 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 Randemunau. Bonjour, 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 bonjour. Soyez les bienvenus. Vous qui êtes déjà là connectés, c'est le temps de la célébration de notre culte. Il vous est demandé d'inviter un frère, de partager la page, partager massivement afin que le monde soit informé et qu'il reçoive la bénédiction de ce jour. Que le Saint-Esprit vous embrase. Soyez remplis de la présence de Jésus-Christ bien-aimé. Ronde, ronde, Randemunau, Randemunau, Randemunau. Nous chantons Randemunau avec la chorale Temple de la paroisse de Mvumvu. Randemunau, ça veut dire remercie ton frère, remercie ta sœur. Mais ici, nous allons dire Randenzambiaou, ça veut dire remercie ton Seigneur, remercie ton Dieu. Randemunau, 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 Randemunau. Remercie ton bien-aimé, remercie ta sœur, remercie ton frère. Randemunau, Randemunau, Randemunau. Voilà, remercie ton Seigneur, remercie ton frère, il t'a fait du bien, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a gardé vivant, tu serais mort, mais la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie, voici tu es là en vie.
Rends grâce à Dieu. Bénis ton Seigneur, parce qu'il fait des choses extraordinaires dans ta vie. Que le Dieu de gloire t'accompagne pendant ces moments que la puissance d'en haut t'embrase. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à ces moments de gloire dans la présence de Jésus-Christ et que sa grâce inonde notre existence afin que tout ce que nous allons faire aujourd'hui soit pour sa seule et unique gloire. Rassure-toi, mon ami, le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, va nous communiquer une vérité encore ce jour pour notre édification. Sache-le, c'est ton jour de gloire. C'est ton jour de gloire. Tous les jours est une bénédiction pour une personne. Peut-être pour deux, peut-être pour trois. Saisis cette journée afin que tu reçoives de Dieu la réponse à ton problème. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous offres d'être en ta présence. Merci pour avoir disposé de ton esprit pour nous diriger. Merci d'avoir envoyé une cohorte angélique pour veiller sur nous. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, toi Père très saint, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de prendre possession de ces moments. Ta parole sainte déclare, là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est avec assurance que nous croyons que nous sommes, éternel Dieu, en ta présence. Et que toi, tu es au milieu de nous. Donne-nous alors de ton esprit pour qu'il nous dirige. Dans notre marche sur cette terre, Seigneur, nous nous reconnaissons comme des hommes et des femmes faibles. Et notre nature pécheresse nous tire toujours vers le bas. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous nous levons contre toute puissance des ténèbres, contre toute calamité. Et nous sollicitons ton intervention positive et ton pardon. La gloire de Dieu, puisse-t-elle nous accompagner maintenant. Utilise cet instrument dans ta main comme un simple canal pour s'adresser à cette communauté sainte réunie. Merci de faire cela pour l'amour de toi. Merci Seigneur, car tu es Dieu et tu restes Dieu et tu ne vas pas nous abandonner. Tout ce que nous aurons à faire aujourd'hui sera pour ta seule et unique gloire, toi le Dieu en qui nous avons mis la foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien-aimés, nous souhaitons une bienvenue cordiale à vous tous qui êtes déjà connectés avec nous. Soyez les bienvenus. Je vois les amis d'Europe qui sont là et les amis d'Afrique aussi qui sont déjà bien connectés. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Je voudrais simplement vous dire, rappelez cette parole qui dit, voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là où les frères sont ensemble et unis que l'Éternel envoie sa bénédiction dans la vie de ceux-là qui sont réunis. Et cette bénédiction sera en abondance dans leur vie. Et toi et moi qui sommes réunis, au nom du Seigneur Jésus, nous savons, bien-aimés, que nous sommes unis de cœur, même si chacun est dans un pays. Mais nous sommes là parce que Dieu a permis que nous soyons là. Et donc, unis d'un même cœur, c'est avec assurance et conviction que je puis dire,
les bénédictions de Dieu vont abonder dans notre vie. Que vous soyez en Pologne, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Tchad, au Rwanda, que vous soyez en Europe de l'Est, que vous soyez bien-aimés au Cameroun, au Congo, dans toutes ces villes, sachez que nous sommes unis d'un même cœur. Et unis d'un même cœur, nous allons ensemble élever nos prières à Dieu. Et c'est avec assurance que ce Dieu nous donnera des réponses. Amen. Crois. Crois. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Moi, votre frère, le pasteur Serge Mourat, je suis incapable d'apporter une réponse à ta situation. Mais il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là est capable de t'apporter une réponse automatique. Il peut t'apporter une réponse de façon différée. Mais rassure-toi que si tu crois la gloire de Dieu, tu la vivras. Amen. Que Dieu t'accorde sa grâce, que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Prier pour demander à Dieu. Prier pour demander à Dieu de nous accorder la présence de son esprit tout au long de cette célébration et tout au long de notre existence. Jésus-Christ a dit que je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas innocents. Je ne vous laisse pas seuls. Je vous donnerai l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc nous allons solliciter de la part de Dieu cet Esprit afin que cet Esprit soit avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Si tu crois, tu verras la présence de l'Esprit de Dieu là où tu te trouves, dans ton bureau peut-être, chez toi, dans ta voiture. Je ne sais pas dans quel endroit tu te trouves. Si tu crois, tu verras l'onction de Dieu qui va t'embraser là où tu te trouves. Crois et tu verras la gloire. Nous allons prier. Éternel Dieu, gloire, louange, honneur, adoration, acclamation à toi, parce que tu es digne. Les anges disent, et ensemble avec eux, nous pouvons dire, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir toutes les ovations venant droit de notre cœur. Nous nous recommandons à toi, Yahvé, et nous sollicitons la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous embrase. Seigneur, viens nous donner de ton esprit. Seigneur, viens nous donner de cet Esprit Saint. Ce conseiller de grâce, nous l'avons besoin maintenant. Nous en avons besoin maintenant, afin qu'il nous transforme, afin qu'il dispose notre cœur à écouter ta parole. Cette parole qui sera dite selon l'inspiration du Saint-Esprit et non selon la connaissance et la conscience de ce pauvre pasteur Serge Mourat. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sollicite ton aide afin que l'Esprit de Dieu vienne nous diriger, afin que l'Esprit de Dieu vienne nous fortifier, afin que l'Esprit de Dieu vienne nous embraser.
Nous avons l'habitude de chanter, rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Rends-toi maître de ces moments, Seigneur Jésus. Rends-toi maître. Que tout ce que nous allons faire glorifie ton saint nom au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, que le Saint-Esprit de Dieu soit notre guide et que tout ce que nous allons faire ici soit pour la seule gloire de Dieu notre Père. À tous et à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous pouvons alors chanter ce cantique que nous aimons bien, toujours de la chorale Temple, intitulé Lumbu Kiaki qui Fuanane, Bonso Lumbu qui a Pentecôte. Que ce jour soit comme ce jour de la Pentecôte, jour où le Saint-Esprit est tombé. Nous allons écouter le cantique Lumbu Kiaki qui Fuanane, Bonso Lumbu qui a Pentecôte. Nous écoutons le cantique. Notre technicienne est en train de travailler avec sa machine. Notre bien-aimée sœur Sorel, qui est toujours là. Non, c'est pas ça Lumbu Kiaki. Lumbu Kiaki qui Fuanane, Bonso Lumbu qui a Pentecôte. Lumbu Kiaki qui Fuanane, Bonso Lumbu. Très bien, c'est ça. Bonso qui Lumbu qui a Pentecôte. Lumbu Kiaki qui Fuanane, Bonso qui Lumbu qui a Pentecôte. Bonjour, bonjour, merci à vous qui vous connectez et surtout à la maman du nouveau bébé qui vient de se connecter. Bienvenue à toi, sœur Colombe Babomba, toi à qui Dieu a fait la grâce de recevoir un joli bébé. Sois bénie, ma fille. Ifuanane bonso kilumbu kia Pentecôte. Kulumuna. 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 Kuye luselemi. Kulumuna. Peve alongo 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 kulumuna. Eh oui, Esprit Saint descend. Que l'Esprit Saint tombe comme ce jour de gloire, ce jour de la Pentecôte. Colombe, je ne vois pas Axel. Je ne vois pas Axel. Merci de me dire, Axel, d'être là parce que ce soir, il y a un message qui le concerne aussi. Je ne vois pas notre sœur de Dakar. Je ne l'ai pas encore vue. Peve alongo kwa milungu, kulumuna. Peve alongo kulumuna.
Bonsoir, 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 bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Que le Dieu de grâce nous soutienne tous. Invitez quelqu'un, invitez une sœur, partagez la page pour que quelqu'un reçoive la bénédiction de ce jour. Peve ya longo Peve ya longo kulumuna 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 Peve ya longo. Notre frère de l'Inde, nous t'attendons, nous voulons que tu marques ta présence si tu es là. Viens, cherche cet esprit. Viens inonder nos vies. Éveillez banombe, l'automasi kama, mutombe peatunye, luti kama babo. L'automasi kama. Oh, he's so easy to Thomas, oh, he's so easy invite, partage encore, partage parce que bientôt nous allons écouter la parole de ce soir, de ce jour de gloire. So easy. Luto angalala Kya maweti vindina Muba navulusi Mupe poye muzi Niketi kwizilo Malweti vingilo Navulusi. Invite un frère, invite une sœur. Bientôt nous allons écouter la parole. Oh, Panaminu kya kuse kilenda siamino kika kilendi zezako omuzomono zazo kika kilendi zezako omuzomono zazo kakilendi fue mako. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander que Dieu dispose nos cœurs à écouter cette parole. Nous prions. Serge Mourat est un instrument dans ta main. Cet instrument a besoin de ta révélation. Viens donc parler au travers de cet instrument, Serge Mourat, pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons écouter un autre cantique qui va nous préparer à écouter la parole de ce jour. Sinon, la sœur finit ce cantique puisqu'il n'est pas terminé.
fini ce cantique. Colombe, je ne vois pas Axel. Colombe, je ne vois pas Axel. Ah oui, Guillaume Matessa, Prince, tu n'es pas là, Sage Moutou, je ne te vois pas encore. Kiadi Moutou Yavanga, Kiadi Moutou Yazola, Kiadi Moutou Afuila Yisu, Minukemo Mikemo Meakitoto, Kiadi Moutou Yavanga, Kiadi. Merci, merci, notre bien-aimée Sorel, merci. Nous allons écouter, bien-aimés dans le Seigneur, la parole que Dieu a voulu que nous soyons le canal par lequel cette parole va vous parvenir. Nous nous portons bien et nous sommes le pasteur Serge Mourat. Par la grâce de Dieu, c'est par nous que Dieu voudrait nous parler. Le texte autour duquel nous allons nous épiloguer est tiré du livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 9 et du verset 27 à 31. 27 à 31. Nous allons lire cette parole au nom de Jésus. Jésus s'en va. Deux aveugles se mettent à le suivre en criant: Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entre dans la maison. Les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit: Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Et ils répondirent: Oui, Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux en disant: Que les choses se passent comme vous l'avez cru. Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant: Attention, personne ne doit le savoir. Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région. Amen. Frères et sœurs, notre thème de ce jour, nous l'avons intitulé « Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux faire cela ?» Le texte de notre message de ce jour, frères et sœurs, écrit par l'évangéliste Matthieu, un de ceux-là qui a marché avec Christ, nous rapporte l'histoire d'un miracle de la guérison de deux aveugles. Si dans un autre évangile, on nous rapporte la guérison de 10 aveugles dont un seul était revenu vers Christ, 9 étaient partis qui ne sont pas venus, je vous parle aujourd'hui de ce qui se passe dans le texte présent qui est la guérison de deux aveugles. Le texte qui sous-tend notre message, nous le rappelons, c'est Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 31. Matthieu chapitre 9, le verset 27 à 31. Mes amis, Jésus
dans ses nombreux voyages missionnaires, dans ses nombreuses croisades d'évangélisation, va rencontrer deux aveugles. Deux hommes nés aveugles. Et quand ces hommes aveugles, mais pas sourds, ni muets, entendent que c'est Jésus qui est là, ils se mettent à crier. Ils ne parlent pas modérément. Le texte nous dit qu'ils ont suivi Jésus en criant. Ils parlaient donc à haute et intelligible voix. Haute et intelligible voix. Leurs cordes vocales ont été sollicitées pour pouvoir faire sortir un son plus fort. Mais qu'est-ce que donc ces bien-aimés étaient en train de demander à Christ? Ces deux bien-aimés aveugles demandaient à Christ qu'il ait pitié d'eux. Autrement dit, qu'il ait pitié d'eux et qu'il leur accorde la grâce de voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Dans ce monde, il y a beaucoup d'aveugles. Le monde dans lequel nous baignons est un monde rempli d'aveugles. Les aveugles sont toutes ces personnes qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous observons dans ce monde. Bien-aimés, vous qui êtes en Occident, vous avez eu la grâce de prendre un vol et d'arriver dans les nuages. Et quelque temps plus tard, vous vous retrouvez dans un autre pays. Vous allez me dire, mais c'est l'œuvre de la science. Je dis oui. Mais le premier scientifique se nomme qui? L'Éternel Dieu. Dans son œuvre scientifique, il a accompli une œuvre chirurgicale dans la vie d'Adam. Il a dépecé Adam. Il a pris une côte. Il a façonné Ève. C'est l'œuvre de la médecine, mais c'est l'œuvre de la science. Dans un désordre, dans le tohu-bohu, dans l'hécatombe qui régnait, Genèse chapitre 1 nous rapporte que le monde était informe et il y avait un vide. Au lieu de ce vide, Dieu a remis de l'ordre. Regardez seulement, mes amis. Pourquoi ces nuages? Quand bien même la science nous rapporte que c'est la condensation des eaux qui se sont évaporées, quand bien même ces nuages sont là-bas, pourquoi elles ne tombent pas au même moment? Vous allez voir, vous êtes dans la même ville. Dans un quartier, il pleut. Dans un autre, il ne pleut pas. Pourquoi le ciel qui est là suspendu sur notre tête ne peut pas descendre au point de nous écraser? Pourquoi? Pourquoi les eaux de l'océan Pacifique ne peuvent pas se retrouver dans le fleuve Congo? Pourquoi? Pourquoi, mes amis, pendant que il est 18 heures en Afrique centrale, en France en particulier, il est 19 heures. Et quand on remonte un peu du côté des Amériques, certains sont autour de 9 heures, 10 heures, 11 heures par là. Et quand on va en Asie, c'est une autre réalité. Mais pourquoi tout le monde n'est pas dans un même système? C'est ça le secret de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a un secret? Et son secret, il le communique à ceux qui ne sont pas aveugles. Parce que les aveugles ne peuvent pas voir. Les aveugles, ce sont les gens qui voient bien l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans le monde à travers les hommes de Dieu, mais ils refusent de croire.
les aveugles. Oh, que des aveugles dans le monde! Les aveugles, ce sont les gens qui font confiance à la créature, mais ils ne font pas confiance au Créateur. Les aveugles, ce sont les gens qui lisent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui y est écrit. Les aveugles. Dis-moi, de quel type d'aveuglement souffres-tu? De quel type d'aveuglement souffres-tu, ma sœur? Il y a des gens qui sont aveugles physiquement, mais d'autres sont aveugles spirituellement. Parce que les vérités divines ne sont pas acceptées par eux. Toutes ces personnes qui refusent d'accepter les vérités divines sont aveugles. Ils sont frappés par une cécité. Ils ont les yeux ouverts, mais leurs yeux ne communiquent pas avec le monde extérieur. Il y a des hommes comme ça. Ils ont une femme dans la maison. Malheureusement, cet homme ne communique pas avec sa femme. Tu es aveugle. Il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, mais elle continue à pratiquer la masturbation qu'elle était en train de faire quand elle était célibataire. Tu es aveugle. Nous comprenons donc que les aveugles sont toutes ces personnes qui sont attachées à une catégorie de péchés. Toutes ces personnes qui sont attachées à certains péchés tels que nous l'avons appris. Ceux-là qui sont attachés aux passions de la chair. Ceux qui sont attachés aux passions de la chair sont aveugles. Une personne qui est ancrée dans l'alcoolisme, elle est aveugle. Une personne qui est ancrée dans la cigarette, elle est aveugle. Un homme qui est attaché à la drogue, cet homme est aveugle. Un homme qui est attaché à la sodomie, il est aveugle. Un homme qui est attaché à l'inceste, il est aveugle. Un homme qui refuse de croire en Dieu, il est aveugle. Une femme qui maltraite les enfants que son époux a eus dans le premier ou le deuxième lit, cette femme est aveugle. La femme qui, quand bien même elle est mariée, accepte de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, cette femme est aveugle. Et toi aussi qui es habitué à voler dans les métros, tu es aveugle. Oui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont aveugles. L'aveuglement a tellement pris de proportions exponentielles qu'ils ne voient plus véritablement cécité. Et la cécité est en train de ronger leur existence. Oui, frères et sœurs, il y a beaucoup de femmes qui sont aveugles. Il y a beaucoup d'hommes qui sont aveugles. Ils sont tellement aveugles qu'ils ne voient pas que ce que leur propose le pasteur, que ce que leur propose l'évangéliste, que ce que leur propose le prêtre, que ce que leur propose l'abbé ne répond pas aux normes bibliques. Tenez, je vous raconte une situation dans une ville du Congo. Permettez que je l'appelle pseudo. Je ne ridiculise pas son ministère. Non, frères et sœurs. Mais je l'appelle un pseudo-homme de Dieu. Le pseudo-homme de Dieu avait, dit-on, un pouvoir pour faire de sorte que les femmes accouchent. Et finalement, bien-aimé dans le Seigneur, une sœur va quitter une ville pour aller dans la ville où se trouvait ce fameux serviteur de Dieu.
voici ce qui va se passer. L'homme de Dieu lui dit, pour ton cas, il faut m'acheter 2 paquets de bougies. C'est facile, c'est maximum 1000 francs en temps de cherté. On lui apporta les 2 paquets de bougies. Le monsieur a pris ces 12 bougies, les a allumées, et les bougies ont pris de l'ampleur, c'est-à-dire ça s'est véritablement allumé. Et il prend la bougie allumée, elle enfonce dans le sexe de la femme. 12 bougies. La conséquence, il y a eu brûlure, et la femme en est morte. Dieu est capable de faire marcher quelqu'un dans le feu. On en a vu. Dans notre petite expérience ministérielle, nous avons vu. Dans mon village, quand il y avait la Pâque, il y a un papa qu'on appelait Lévi, qui avait l'habitude de jouer le film avec d'autres personnes de Jésus, et lui, il était Jésus. Dans ma tendre jeunesse, je voyais ce papa rempli de l'Esprit de Dieu, qui pouvait passer là où il y a les charbons véritablement allumés. Portant sa croix, il rentre même dans le feu. Le feu ne lui fait aucun impact. Mais ça, le cas de cette sœur, pour avoir des enfants, tu te fais allumer par 12 bougies. Il y en a encore des sœurs qui acceptent la délivrance accordée par certains hommes de Dieu, prêtres, pasteurs, évangélistes, bishops ou archibishops, apôtres, je ne sais pas, docteurs. Une délivrance libidinale. Est-ce que le démon, pour quitter le corps d'une personne, il faut que le sexe du pasteur que je suis, du prêtre que je suis, de l'évangéliste rentre dans le sexe du fidèle envoûté? C'est triste. Ceux qui sont aveugles acceptent de telles pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas, ils souffrent d'une grande cécité. Est-ce que pour pouvoir accorder la délivrance, il faut que je m'accouple avec toi? Si je te le dis, n'accepte pas. Ça veut dire que je suis un truand. Je ne suis qu'un voleur. Non. Si, homme de Dieu, tu as besoin de la sœur, baratine-la. Je suis peut-être méchant en le disant. Mais n'utilise pas des méthodes de subterfuge pour pouvoir tromper le peuple de Dieu qui est aveuglé. Comment peux-tu accepter d'aller faire ces choses avec quelqu'un sous prétexte qu'il va te délivrer? Est-ce que la sémence de l'homme, la sémence du pasteur est différente que de celle de tous les autres hommes? Mais comment? Comment peut-on être aveugle jusqu'à ce point? Comment peut-on être dans la cécité avancée? Peuple de Dieu, où sommes-nous? Où sommes-nous? Le peuple de Dieu a perdu la vision. Le peuple de Dieu n'a plus ses yeux. Le peuple de Dieu marche dans l'aveuglement. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous donne le message de sortir de l'aveuglement. Aujourd'hui, on pense que le bon serviteur, c'est celui-là qui a une grosse barbe avec une grosse soutane. Il est là assis. Non! La grâce de Dieu ne voit pas la forme physique. Je crois vous l'avoir dit un jour.
Même l'ennemi des enfants de Dieu, il n'a pas peur des muscles. Mais il a peur des muscles physiques, non. Il a peur des muscles spirituels. Tes muscles physiques ne lui font pas peur. Il ne peut pas de ça. Tu peux être un vrai malabar, hein? Je sais pas, man balèze. Mon ami, il n'a pas peur de ça. Mais il a peur de quelqu'un qui a les yeux ouverts. Et ceux qui ont les yeux ouverts, ce sont ceux-là qui font comme les chrétiens de Béret. Quand Paul prêche, ils vérifient. Ils disent Amen. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu vas prier chez un homme de Dieu et qu'il te donne seulement des versets bibliques à méditer, tu dis le pasteur là n'est pas autoritaire. Il n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, il faut que je te dise, Dieu m'a montré un traitement, il faut que tu prennes tel parfum, il faut que tu prennes tel lait, je vais préparer le lait et tu auras le mariage. Waouh! Le mariage obtenu à partir de lait. Quel aveuglement! Quel aveuglement, peuple de Dieu! Le mariage ne s'obtient pas par les laits, le mariage ne s'obtient pas par les parfums ou les bains. Le mariage s'obtient par la grâce de Dieu et ton comportement. Beaucoup de femmes qui prennent ces choses, bain, lait, je ne sais pas quoi, tisane ou quoi, pour avoir le mariage, elles ont un comportement médiocre. Je répète, comportement médiocre. Et le comportement est tellement médiocre, voilà pourquoi elles se laissent entraîner, elles ont besoin des éléments extérieurs pour essayer de leur accorder la grâce. Non, la grâce de Dieu ne s'achète pas. Elle s'obtient au moyen de la foi. Amen. Le pasteur qui te dit de faire certaines choses qui ne sont pas conformes aux prescriptions scriptaires, aux prescriptions de Dieu, refuse. Même si c'est moi-même, Serge Mourad. Moi, Serge Mourad, je te dis, pour pouvoir avoir la guérison, il faut que je couche avec toi. Refuse. Dis, pasteur, merci, j'ai compris. Eh oui. L'homme de Dieu n'est pas toujours celui-là qui est assis sur un grand fauteuil. L'homme de Dieu, c'est celui-là qui écoute la voix du bon berger. Je crois vous l'avoir dit, sinon je vous le dis. J'étais encore évangéliste, parce que dans notre église, il y a une organisation qui commence par le ministère à plein temps évangéliste, et puis après, tu passes pasteur si tu as déjà fait les études théologiques ou des études bibliques. Moi, j'en avais déjà fait, mais j'ai commencé selon les textes fondamentaux de notre église. J'ai commencé par être ce qu'on appelle aide évangéliste, donc assistant ou évangéliste. Pendant que j'étais évangéliste, j'habitais dans une parcelle qu'on appelle cour commune, et pendant que j'y vivais avec ma famille, un bien-aimé est arrivé pour prier. Voici ce qu'il dit. Je suis venu voir Papa Serge. Et il s'adressait à Papa Serge, c'est-à-dire moi. Je lui dis, pourquoi vous voulez le voir? Il dit, non, moi j'ai un problème. On m'a dit que si je veux voir Papa Serge, je vais prier, il va prier, mon problème sera résolu. Je lui dis, ok. Le Papa Serge, c'est mon père. Il est sorti. Moi, je suis son premier fils. Étant donné que tu as déjà mis pied dans notre parcelle, je vais prier. Je n'ai pas besoin de vous demander quel est véritablement votre problème, mais vous avez dit que vous avez un problème et que Dieu, si le Papa Serge prie, vous aurez la réponse. J'ai prié. Il est parti. Je lui ai dit, Papa Serge reçoit les mardis, ici même à la maison. Donc, vous pouvez passer mardi, il vous recevra. Le monsieur part, vient, et j'étais en train de recevoir. Et puis, je suis allé vers lui. Je lui dis,
Papa Serge est en train de recevoir derrière. Il dit, non, 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 je n'ai pas besoin de Papa Serge. Moi, c'est toi son fils. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ta prière que tu as faite a été exaucée. J'ai eu ce que j'attendais depuis des années. L'argent qui était bloqué, finalement, le chèque m'a été libéré. Alors, moi, je commence à prier avec toi. Je lui dis, ok. Mais allons derrière pour que Papa Serge et moi, nous puissions prier pour toi. Quand nous sommes allés, nous nous sommes assis, je lui ai dit, frère, Papa Serge, c'est moi. Il me dit, non, 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 toi tu es son fils. On m'a dit, Papa Serge a une grosse barbe. Papa Serge est musclé, hein? Il est vraiment robuste. Je lui ai dit, non, malheureusement, Papa Serge, c'est ma modeste personne. Ta foi, tu l'as mise en Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a répondu à ta supplication. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis convaincu que si je m'étais présenté, que c'est moi, Papa Serge, et que j'aurais prié pour vous, c'est pas sûr que Dieu aurait répondu à cette prière. Pourquoi? Parce que j'aurais pris la place qui revient à Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, aveugles, ont pris la place qui revient à Christ. Au lieu d'amener les gens à Christ, ils amènent les gens à eux et dans leurs églises. Mais est-ce que moi j'ai une église? L'église appartient à Christ, même si je suis le visionnaire de l'église, mais l'église appartient à Christ. Les aveugles suivent les hommes de Dieu au lieu de suivre Christ, au lieu de suivre plutôt Christ. Dis-moi qui tu suis, toi? Toi qui suis cette bande à cette heure présente, toi qui suis ce culte maintenant, peut-être en différé, ou cela t'a été transmis par quelqu'un. Maintenant, tu suis qui? Le pasteur Serge Mourad? Tu iras en enfer. Parce que moi-même, je suis en train de suivre quelqu'un. Cela ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas avoir un mentor, un père spirituel. Si on doit en avoir. Moi-même, j'en ai eu. Sinon, j'en ai. Mon père spirituel s'appelle Jacques Miekoutima. Mon deuxième père s'appelle Joseph Boundamabiala. 2 pasteurs. Et enfin, le troisième, paix à son âme. Actuellement, il repose auprès du Père, je le crois, le pasteur Simon Pierre Ngomo. Voilà les 3 bergers qui m'ont encadré dans ma marche chrétienne. Ce sont des pères spirituels. Je me mire beaucoup sur leur ministère. Mais cela ne voudrait pas dire que je me mets à suivre tout ce qu'ils font, quand bien même ce n'est pas juste. Quand ce n'est pas juste, je ne fais pas. Ce n'est pas parce qu'il est mon père spirituel que je dois le faire. Pour preuve, quand je suis avec eux, je vois, non, papa, là, c'est pas bien. Un jour, un des pères spirituels pendant une campagne, il devait prêcher samedi. Il était en jeûne depuis 2 jours. Et le 3e jour, c'est le jour de samedi. J'ai constaté, quand je vais vers lui avant qu'on aille à la campagne, qu'il commençait à transpirer. Je lui dis, papa, tu te sens bien? Il me dit, oui. Mais quand je le regarde, non, non, non. Je dis, non, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a commencé à perdre ses forces. Il dit, papa, tu es en jeûne? Il dit, oui, je suis en jeûne depuis 2 jours. Il dit, mais papa, on ne se met pas en jeûne le jour qu'on va au combat. On fait le jeûne avant et le jour du combat, on a besoin de ses forces physiques pour bien combattre. Mon père spirituel, je lui ai dit, c'est pas normal ce que tu fais. C'est mon père, mais je lui dis, ça c'est pas normal. Aujourd'hui, on constate dans nos églises, dans nos groupes de prière, donc les églises de maison, les églises locales, des hommes qui sont attachés aux pasteurs, aux prêtres, aux bishops, peu
plus qu'à Jésus-Christ lui-même. Et ils sont fiers. Mon propre sac, mon sac à moi, ma Bible à moi, je ne peux pas la porter. Il faut qu'un protocole vienne porter cette Bible. Et quand je monte sur la chaire, il vient me déposer la Bible. Il ouvre. Moi, je ne peux pas ouvrir parce que mes mains sont trop... Mais quel aveuglement! Même s'il est le visionnaire de l'Église, arrêtez d'être aveugle. Bien-aimé, l'aveuglement est dangereux parce que quand on est aveugle, on ne voit pas là où on va. On risque de tomber dans un trou, dans un ravin et s'en suivra la mort. On ne doit pas suivre les hommes. Attention, ne pas confondre être au service d'un homme de Dieu pour l'exercice de son ministère. Je ne parle pas de ça. Non. Non, je ne parle pas de ça. Mais je suis en train de parler ici de la vénération que certains fidèles font envers les hommes de Dieu. Mais c'est ma tenue pastorale. Je me dois de porter ma tenue. Je me dois de porter moi-même ma tenue. Mais pas une sœur, pas un frère qui vient me faire porter la tenue. Jusque quand? Jusqu'où irons-nous dans cet aveuglement? Sortons de l'aveuglement, frères et sœurs. L'aveuglement est cette capacité, non, cette incapacité à l'homme de voir. Voir avec les yeux physiques, les deux yeux physiques, voir avec les yeux spirituels. Alléluia. Et beaucoup sont entrés dans l'aveuglement sans qu'ils ne s'en rendent compte. D'autres s'en rendent compte puisque la parole de Dieu nous dit ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire. Nous le faisons au nom de l'obéissance au berger. Non, quand le berger n'est pas sur le droit chemin, avec amour, il faut lui dire papa, je crois que là ce n'est plus juste. Un père spirituel qui se met à prier pour sa fille spirituelle et il prend la main, il pose sur les seins de sa fille. Un père spirituel, sa fille est malade et il se met à masser sa fille de la tête aux pieds et nue. Et toi, fille, même si c'est ton père spirituel, tu te laisses faire. Un père spirituel qui lave sa fille nue. Et malheureusement, il y a des gens qui sont tellement omnibulés qui se laissent faire avec de telles pratiques sorcelleresques. Quel peuple! Le peuple d'aujourd'hui a perdu les repères. Il faut qu'on revienne sur le droit chemin. Le chemin de la vérité. Le chemin de la gloire. Que le Seigneur nous révèle. Et voilà pourquoi le texte de ce jour, Matthieu chapitre 9, de 27 à 31. Dans notre texte, nous rappelons que ces deux aveugles qui entendent parler de Jésus et qui savent que Jésus est là puisque les aveugles écoutent et peuvent parler, ils se mettent à crier ensemble, « Fils de Dieu, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. » Autrement dit, Jésus-Christ guérit-nous de l'aveuglement. Je voudrais que nous crions ensemble maintenant. Jésus-Christ, délivre-nous de l'aveuglement. Alléluia. Non, je voudrais que nous crions tous ensemble. Jésus-Christ, délivre-nous de l'aveuglement. Et quand Jésus entend ça, il ne s'arrête pas. Il continue sa marche. Il entre dans la maison. Quand Jésus entre dans la maison, les aveugles aussi ne l'abandonnent pas. Ici, il est question de parler de la persévérance de ces aveugles. Que des hommes qui manquent de persévérance. Que des femmes qui, après avoir prié pendant 3 mois avec le pasteur Serge Morat, les maris de nuit, les blocages, l'absence de visa, je ne sais pas quoi, tu as un péché que tu confesses, le serviteur prie pour toi, le péché là ne te quitte pas après 3 mois, tu es parti. Le pasteur là n'a pas d'autorité.
Dieu a besoin des hommes persévérants. Dieu a besoin des hommes patients. La patience et la persévérance de ces deux aveugles ont accordé la délivrance à ceux-ci. Nous allons le voir dans quelques minutes. Ces deux aveugles ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Et nous on chante Bakundi diantanga yesu babo mutuki sanga yenge. Marcher avec Jésus, suivre Jésus, être toujours derrière Jésus afin d'arracher. Mon ami, tu te fatigues depuis 2 ans, tu es en train de réclamer le travail à Dieu, tu n'en as pas encore. Tu n'as pas encore trouvé le boulot et tu te dis, je suis fatigué. Ça fait à peine 30 ans, 35 ans. J'aurais voulu dire 47 ans que tu es sur terre. À peine 47 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu te dis, je suis fatigué. Fatigue pour toi, oh mon problème. Un enfant de Dieu ne doit pas se fatiguer. C'est-à-dire là où je suis là. Qu'il pleuve, qu'il neige, je reste là. Parce que c'est ici que ma bénédiction va me localiser. Mais lorsque tu fais une prière à Dieu, tu es... Je prends au Congo, dans la ville de Pointe-Noire. Tu habites la ville de Pointe-Noire, tu fais ta demande à Dieu. Et là-bas, les dossiers sont en train d'être préparés pour envoyer cela à Pointe-Noire au Congo. Te voici à Luanda, en Angola. Non, la fidélité, la persévérance, la patience doivent nous retrouver là où nous sommes. Ce n'est pas parce que je dois aller me mettre avec une autre femme que j'aurai des enfants. J'ai connu un frère qui avait des problèmes d'enfantement, donc de stérilité, qui s'est dit non, ma femme ne met pas au monde, moi finalement je vais dehors. Il est parti dans la première expérience. 2 ans, 0. Il part dans la deuxième expérience. 2 ans, 0. Il part dans la 3e expérience. 2 ans et demi, 0. Donc il a passé 6 ans et demi dans les expériences parce qu'il pensait que là-bas il pouvait avoir les enfants. Quand il revient dans son foyer, 6 mois, bébé. Enfin, grossesse puis bébé par la suite. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir les bénédictions qu'ils attendent de Dieu parce que ces personnes ne sont pas persévérantes. Ces personnes ne sont pas fidèles. Ces personnes ne sont pas patientes. Le manque de patience, de persévérance et de fidélité est une cause de notre situation de honte aujourd'hui. Alléluia. Mon ami, tant que tu ne seras pas persévérant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Eh oui. Les aveugles ont été persévérants. Et c'est le même comportement que nous voyons avec Bartimée, le fils de Timée. La persévérance. Ces aveugles avaient quelque chose de particulier. Ils étaient persévérants. Ils continuaient dans leur mission. Tout ce que les gens disaient à côté, ils n'entendaient pas. Ils ne voyaient que ce que le maître dit. Oui, ma fille. Collé, cimenté. Soudé. Donc, collé, cimenté, soudé. Alléluia. On reste collé, cimenté. Vous n'allez pas me déraciner comme ça. Je dois rester là parce que je sais que ma bénédiction m'attend là. C'est dans l'église, corps de Christ, que se trouve ma bénédiction. Je reste là. Vous allez me demander de répartir dans le monde du pétrole. Je ne pourrai plus. Parce que moi, ma bénédiction, je l'attends dans l'église. Si voiture je dois l'avoir dans l'église. Si maison je dois construire, je dois la construire dans l'église. Pas hors de l'église. De toute manière, ceux qui m'ont connu dans le monde des activités professionnelles, notamment dans le domaine du pétrole, ils savent que je n'avais pas la forme actuelle. J'étais mélingre. Je l'ai voulu dire squelettique.
Mais Dieu m'a pris de là pour m'amener dans son champ. Et pendant que je suis dans son champ, je prends du poids. Je deviens un peu plus ngebou. Parce que je suis dans le champ du Seigneur. C'est ici ma bénédiction. Ma bénédiction ne se trouve plus dans l'enseignement. Ma bénédiction ne se trouve pas dans les affaires. C'est fini ça. C'est ici ma bénédiction. Si je dois trouver une parcelle, c'est dans l'église que Dieu me bénira pour avoir une parcelle. Alléluia. Mais toi, on t'a seulement fait un petit truc. Il y a eu un petit quiproquo, poum. Tu as déserté même l'église. C'est leur église. Votre pasteur là, vous savez, je suis aussi humain. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, parce que tu es devenu pasteur, que tu es saint et l'éternel homme saint. Non. Non. Non, non, non. Je peux être dans une période de faiblesse. Et dans cette période de faiblesse, tu as la malchance de te retrouver devant moi, je te bombarde. Ça peut arriver. Mais tu ne dois pas te dire parce que le pasteur t'a mal reçu ce jour-là, que tous les jours, si tu vas là-bas, il va mal te recevoir. Non, c'est ce jour-là. Il était dans une période de faiblesse. Et beaucoup de pasteurs aussi rentrent dans la faiblesse. Nous sommes des hommes. Oh, j'aime une maman qui a l'habitude de dire, mais les hommes de Dieu sont d'abord des hommes avant d'être de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes. Je n'encourage pas les faiblesses des hommes de Dieu. Mais je voudrais simplement vous dire que nous ne sommes pas des hommes qui sont du 1er au 30 saints. 1er au 30 remplis de l'esprit. L'esprit est là, oui, mais nous pouvons attrister cet esprit. Il faut qu'on soit conséquent pour le reconnaître. Pensez-vous que Élie, le niveau qu'il avait atteint, ses enfants pouvaient se comporter comme ça, couchant avec les femmes dans le temple? Hein? Ce sont des humains. Et les humains ont leurs faiblesses. Moi, j'ai mes faiblesses. Je ne dois pas me taper la poitrine pour dire « je suis juste, je suis saint ». Non, moi je suis contre les pasteurs piétistes qui pensent qu'eux, ils sont trop saints et que les autres sont sales. Mais quand vous grattez dans leur dos, vous vous rendez compte qu'ils sont plus sales que les autres qu'ils pensent être sales. C'est la vérité, les amis. La persévérance de ces deux aveugles a poussé Jésus à leur poser une question étonnante. Jésus leur dit, « Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux faire ce que vous demandez là? Que j'ai pitié de vous, que je vous redonne la vue? Croyez-vous que je peux le faire? » Cette même question est posée à toi aujourd'hui. Toi qui es aveugle, aveugle spirituel, aveugle physique. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de certaines maladies incurables. Cette maladie incurable te rend aveugle. Parce que tu prends les médicaments, tu n'as pas de réponse. Je voudrais te dire que Dieu est capable de te guérir. Il suffit que tu crois qu'il est à mesure de le faire. La parole de Dieu nous rapporte. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu es sauvé. Croire. La croyance dont nous parlons ici se rapporte à la foi. Une foi dynamique, une foi engagée. Cette foi dynamique et engagée qui est en mesure de déplacer les montagnes. Que des montagnes dans notre existence. Et ces montagnes nous rendent aveugles. Ces montagnes portent le nom de stérilité. Ces montagnes portent le nom de maladie. Ces montagnes portent le nom du chômage. Ces montagnes portent le nom, mes amis, des blocages. Ces montagnes portent le nom des envoûtements. Il y a des hommes qui sont envoûtés. Il y a des femmes qui sont envoûtées. Envoûtées par leurs parents, mais envoûtées aussi par les esprits errants. Ne pensez pas toujours que ce sont les membres de vos familles qui peuvent vous maudire. Mais même les voisins du quartier peuvent vous faire du mal. Les esprits territoriaux. Ça existe, ces esprits. Et quand vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu,
Mais l'esprit territorial va t'embrasser. Et tu vas être envoûté. Toi qui dormais pour toi comme un bébé, tu commences à dormir en faisant des rêves de mari ou de femme de nuit. Les gens qui font toujours les rêves, ils repartent dans leur village. Dans la maison d'enfance, ils repartent toujours vers là-bas. Ces hommes-là, ils ont un problème avec Dieu. Ils sont aveugles. Et il y a des gens, évidemment, qui souffrent de maladies psychosomatiques. Comment toi, tu te présentes physiquement comme une belle femme, un beau monsieur, mais malheureusement, aucun homme n'est capable de te prendre, de te mettre dans la maison. Il y a un problème. Soit ton comportement n'est pas conforme, soit tu es dans cette maladie qu'on appelle la vitalogie. Tu es un vitalogue. Eh oui, beaucoup de gens sont vitalogues. Chaque homme qui vient vers toi, dès que vous vous accouplez, c'est fini, l'homme s'en va. Mais avant que vous ne vous accoupliez, cet homme t'appelait même bébé. Cet homme t'appelait ma puce. Mais dès que vous arrivez à l'accouplement, fini. Bébé est parti dès que vous accouplez. Il y a problème. Et tu es pour toi là peinard, tu penses que non, c'est rien, c'est rien. Non, tu es aveugle, ma soeur. Et il faut sortir de cet aveuglement. Il y a des hommes aussi qui, dès qu'ils s'accouplent avec une femme, cette femme ne l'intéresse plus. Chez nous, on appelle ça le goûter laissé. Mais les hommes goûteurs laissés sont finalement des hommes aveugles parce qu'ils pensent qu'ils sont champions. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent la corde au cou. Dis-moi, n'es-tu pas aveugle? Et cet aveuglement ne se manifeste-t-il pas par ton incapacité à procréer? Ton incapacité à rester fidèle dans un foyer? L'homme te donne tout. Tout. L'argent, les voyages, ce qu'on appelle les 3 V. Villa, voyage et quoi? Voiture. Tu as la villa, tu as les voyages, tu as la voiture. Malheureusement, tu te permets de tromper cet homme avec la sentinelle, le vigile. C'est pas possible. Tu as une femme très belle, une épouse formidable. Sur les plans physiques et métaphysiques, une femme bien assise. Malheureusement, tu te permets de tromper cette femme, mon ami, avec la femme de ménage, qui n'est même pas à un cran de ton épouse. Quelle honte! Mais regarde ton épouse, elle est tellement joviale. Malheureusement, tu vas te fourrer dans des choses inutiles. Cette parole s'adresse à toi, mon frère, s'adresse à toi, ma soeur, mais elle s'adresse aussi à moi, pasteur, en train de partager ce message. Changeons notre comportement, devenons des hommes qui ont porté le regard vers Christ, afin que Christ nous accorde la délivrance de l'aveuglement. Croyez-vous que Jésus soit capable de changer votre vie? Croyez-vous que Jésus soit capable de vous donner un homme? Croyez-vous que Jésus soit capable de vous donner des enfants? Croyez-vous que Jésus soit capable de toucher les autorités pour que votre titre de séjour sorte? Croyez-vous, ma soeur, que Dieu est capable de donner une direction nouvelle? Croyez-vous que le regard magnanime de Dieu peut être porté sur vous et que le changement se manifeste? Croyez-vous que Dieu peut vous rendre saint? Les aveugles ont répondu, oui Seigneur, nous le croyons. Moi aussi je réponds, oui Seigneur, je crois que tu me délivres. Alléluia. Ma soeur, sois bénie. Et je déclare que ce que tu demandes à Dieu te soit accordé aujourd'hui au nom de Jésus. Crois-tu que Dieu est capable de changer ton état, d'état de célibataire pour être une femme mariée, état de chômeur pour être un responsable dans une entreprise? Crois-tu que Dieu est capable de te donner une parcelle avant ta retraite? Crois-tu? Oh, moi je crois. Je crois que le Dieu qui m'a sauvé,
celui-là, il est capable de me conduire vers les sentiers les meilleurs. N'est-ce pas lui qui nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne vient au Père que par moi. Non, mon ami. Tu as un Dieu. Tu as un Seigneur. Tu as un Sauveur. Il est capable de te donner une vie meilleure. Il est capable de changer ton état. Même si tu étais lugubre, la lumière de Christ, quand elle rentre dans ta vie, tu deviens éclairé, tu deviens éclatant, tu deviens enivrant, tu deviens envoûtant, parce que tu as la gloire de Dieu. Alléluia. Ma soeur, tu pleures trop. Et pour rien. Tu pleures tellement trop que le Seigneur se demande même, mais est-ce qu'il connaît qui je suis? Si j'ai créé le ciel et la terre, par ma parole. Si j'ai créé les arbres et tout ce qui peuple la terre, par ma parole, ne serais-je pas à mesure de transformer sa vie pour qu'il ait une vie nouvelle? Mon ami, tu te... Dieu de notre salut, c'est un Dieu de miracles. Et Jésus a dit à ces aveugles qui ont dit, oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout. La réponse de Jésus, que cela vous soit fait selon votre foi. Mon ami, regarde ma main. À l'école primaire, on avait une récitation ou un poème qu'on appelait ma main. Elle a 5 doigts. Ce doigt s'appelle le gros pouce. Si ta foi est comme le gros pouce, tu recevras la réponse comme le gros pouce. Si ta foi est au-delà même des autres doigts, tu recevras ce que ton cœur désire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire la sanctification, la fidélité, la stabilité sentimentale, la stabilité spirituelle, la stabilité professionnelle, la stabilité environnementale, mon ami, tu recevras ça au nom de Jésus. Alors répète seulement, comme les disciples, comme ces 2 aveugles, je crois Seigneur. Je crois et je reçois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est manifestante. Oui, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu vous donne la victoire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Même si ces marabouts peuvent venir entrer chez nous pour chercher à nous embrouiller avec leurs pratiques, pour dire qu'il a les porte-monnaies magiques, ce sont des menteurs. Dans ma ville de Pointe-Noire, un marabout qui donne des porte-monnaies magiques aux gens a été chassé de la maison parce qu'il est incapable de payer la maison après 9 mois. Mais il a des porte-monnaies magiques. Pourquoi est-ce que le porte-monnaie magique ne lui donnerait pas la délivrance? Faites attention, ne tombez pas dans ce piège. C'est l'ennemi des enfants de Dieu qui s'incruste au milieu des enfants de Dieu pour pouvoir parler de ces choses. Ici, nous parlons de Jésus. Et c'est Jésus seul qui est capable de nous sauver. Jésus ne nous sauve pas avec les baguettes magiques. Jésus ne nous sauve pas avec ces choses idiotes. Mais il nous sauve au moyen de la foi. Recevez la bénédiction qui vient de Dieu. Et quand Jésus a dit cela, automatiquement, de façon automatique, les aveugles ont reçu la vision, la vue. La vue qui était perdue, elle a été restaurée. Dieu, par Jésus-Christ, leur a redonné la vue. Ils ont commencé à voir. Jésus leur dit, attention, faites excessivement attention. Ne parlez pas de ça aux gens.
Mais, vous savez, mon ami, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, quand tu as vu le miracle de Dieu dans ta vie, tu n'as pas honte d'aller dire à tout le monde que Dieu est vivant. Les aveugles, au lieu de se taire, ils ont commencé à évangéliser. Moi aussi, comme l'aveugle, je me mets à évangéliser pour dire Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a donné des enfants, Jésus, 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 Jésus. Et je peux chanter, Jésus est mon ami, il m'a donné la vie, oh, mon cœur est plein de joie, oh, oh, je louerai son saint nom. Jésus est ton ami, il t'a donné la vie, et tu chanteras pour lui. Bénis Jésus, et il est le seul qui est capable de changer ta vie. Ce n'est pas un marabout. Le marabout est un menteur. Le féticheur est un menteur. Les praticiens des loges ésotériques sataniques sont menteurs. Mais Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et il te donne sa vie. Et il te donne la vérité. Alléluia. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Les aveugles ont reçu la guérison. Ils sont devenus ambassadeurs de Christ. Toi aussi, tu vas recevoir la guérison. Deviens ambassadeur de Christ. Deviens cette fille qui parle de Jésus à travers le monde. Et Jésus fera de toi son enfant. Et tu seras à jamais glorifié. Il est allé te préparer une place dans le sein éternel. Et cette place est pour toi. Et cette place est pour moi. Ne te laisse pas embrouiller par tout ce qui affiche les choses à travers la toile. Moi, je suis incapable de te donner la vie. Mais il y a quelqu'un que je connais qui est capable de te donner la vie. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel t'élève. Que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans ta vie. Crois-tu que Jésus est capable de te guérir? C'est le message de ce soir. Crois-tu que Jésus est capable de te donner la vie? Crois-tu que Jésus est capable de te donner le mariage? Crois-tu que Jésus est capable de changer ta vie? Si oui, lève-toi et prends la bonne direction. Je sais que ça te fera mal d'abandonner certaines personnes avec qui vous avez grandi ensemble. Pendant que notre sœur serait elle est en train de nous préparer le cantique, je dois partir. Le cantique, je dois partir pour dire tu dois partir. Pour quitter les frères qui ont été avec toi dans la jeunesse. Même si vous avez fait des grandes choses ensemble, quitte-les, va vers Jésus. Quitte. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je dois bâtir mon signe contre le lointain. J'ignore encore. Oui, il faut partir vers cette contrée lointaine. Là où il y a la paix, sans peine. Oui, tu dois aller, pas avec l'ancien corps de pécheur. Là-bas où il y a la louange auprès de Dieu. C'est vers là-bas que tu dois partir. Oh, alléluia. Je dois partir dans cette contrée lointaine. J'ignore encore. Là où il y a la paix, sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges magnons. Et ce jour-là, nous serons dans la gloire éternelle. À Jérusalem nouvelle. Oh yes. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. À Jérusalem nouvelle.
faire moins mal. Tu vas partir pour ne plus revenir. Ça vous fera Très mal. Tu vas partir, je dois partir. Oh, j'ai peur. Tu vas partir sans vous prévenir. Faire moins mal. Tu vas partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Nous prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous aides à être persévérants et patients. Que tu nous aides à être fidèles. Que tu nous aides à croire en toi et non à un homme. Les hommes sont menteurs. Les hommes sont faillibles. Malheureusement, Éternel Dieu, d'autres hommes croient facilement aux hommes au lieu de croire en toi. Mais nous, donne-nous la force de croire en toi, car tu es le Dieu véritable. Restaure notre vie, Seigneur. Donne-nous une vie nouvelle, afin que nous marchions en comptant sur toi, le rocher de notre salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre sœur va continuer avec ce cantique avant que nous ne puissions passer au moment de faire des prières d'ordre général par rapport à tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons suivre le cantique. Je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner le page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous les sujets que Dieu a mis à notre cœur et nous prions ensemble. Éternel Dieu, Père très saint, merci pour le message de ce jour. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes les moyens, tous, pour nous connecter. Que tu nous donnes la santé. Parce que si nous n'avons pas la santé, nous n'aurons pas, oh Seigneur, la force d'être là pour suivre ce message. Que tu nous offres, Seigneur, cette possibilité de demeurer attaché à toi, de ne pas suivre tous les menteurs du monde qui viennent avec leurs pratiques sorcelleresques pour vouloir nuire à la vie des enfants de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu touches ces cœurs afin que ces bien-aimés soient transformés et qu'ils viennent à la connaissance du Christ.
Veille sur tes hommes. Veille sur tes femmes. Oh, ces sœurs et ces frères à travers le monde qui ont besoin de toi, Seigneur, qui sont aveuglés à cause des maladies, qui sont aveuglés à cause des blocages, qui sont aveuglés à cause des problèmes qui dépassent leur entendement. Père très saint, s'il te plaît, ouvre les écluses des cieux et fais tomber de façon abondante ta bénédiction afin que nous recevions de toi la grâce. Non pas à nous, à ton nom dans la gloire. Non pas à nous, à ton nom dans la gloire. Nous prions pour toutes les personnes qui se trouvent en prison. Nous prions pour toutes les personnes qui se trouvent hospitalisées. Seigneur, merci de leur accorder le miracle parce que ces personnes ont cru en toi. Comme ces deux aveugles ont cru, ils ont eu la guérison. Que ces bien-aimés aient la libération. Que ces bien-aimés aient la santé spirituelle et physique au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que ta paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Tu nous as dit que tu nous donnes ta paix. Tu ne donnes pas la paix comme le monde nous la donne. Ta paix est la meilleure. Cette paix fera de sorte que nous soyons toujours en haut, jamais en bas. C'est la déclaration que tu nous as faite. À toi la gloire, à toi la louange, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, notre Père, soit sur vous et que la présence manifeste de l'Esprit de Dieu vous accompagne tout au long de votre existence, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes au terme de cette célébration cultuelle. Nous bénissons Dieu pour ce moment de gloire. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Seulement, demeurons attachés au Seigneur et il nous donnera la victoire. Nous sommes très nombreux. Si chacun de nous peut partager seulement sur sa page, le nombre que nous sommes sera un grand nombre et avec assurance que Dieu va toucher plus de personnes. Ne gardez pas le message pour vous-même. La page est nouvelle, mais vous pouvez contribuer au développement de cette page. Invitez des frères, invitez des sœurs. Mais sachez que l'ennemi aussi s'incruste au milieu des enfants de Dieu. Et l'ennemi veut porter atteinte à la vie des enfants de Dieu. Mais nous n'allons pas reculer. Nous irons jusqu'au bout du monde, continuons à parler de Christ. Merci à notre bien-aimé depuis Paris qui a été au centre de cette célébration culturelle, c'est-à-dire c'est lui qui a mis les moyens techniques pour que nous puissions organiser cette célébration culturelle. Et ce culte est le culte de samedi prochain. C'est cette sœur qui a pris la responsabilité de gérer. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu, comme nous l'avons dit la dernière fois, pour notre sœur Colombe qui a reçu un très joli bébé. Ma sœur, toi aussi, sois bénie et que Dieu continue à travailler au milieu de toi. À vous tous et à vous toutes, merci de continuer à prier. Priez. Priez pour que le message de Christ aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse dès maintenant et à jamais. Amen. Samedi prochain, nous sommes là à 19 h, fidèles au poste. Et vous pouvez faire un tour sur la page pour suivre les autres enseignements que nous donnons à travers des publications, donc des posts. Ça vous aide pour votre marche chrétienne. Que Dieu vous aide et bonne soirée à tous.